Bonsoir, chers participants. Très heureux de reprendre contact encore une nouvelle fois, donc pour justement continuer la correction de l'exercice concernant le normalité que je vous ai donné et sur lequel vous avez travaillé pendant cette semaine. Donc je vous rappelle que c'est arrêté au niveau de la rubrique de conjugaison. Donc on a fait la correction de la compréhension lexique, la grammaire, et puis là on corrige la conjugaison. Je commence par le premier exercice, bien la première question de conjugaison. Donc on vous demande d'écrire les verbes au temps demandé. Question numéro 9. Ma grand-mère venait chez moi. Donc, travail demandé, c'est mettre le verbe de la phrase au passé composé. Donc, le verbe de la phrase, donc là, c'est le sujet de la phrase. Ma grand-mère. Et puis, venait, c'est le verbe de la phrase. Donc, ici, le verbe, il est conjugué à l'imparfait. Donc, vous voyez bien la terminaison de la troisième personne du singulier. AIT à l'imparfait. L'infinitif, c'est le verbe venir, c'est un verbe de troisième groupe, donc on va le mettre au passé composé. Je vous rappelle que le passé composé, ce n'est autre que le participe passé de l'auxiliaire être ou avoir, dépend du verbe, donc avec quel auxiliaire on le conjugue, et puis plus le participe passé du verbe conjugué. Donc là, pour le verbe venir, donc c'est un verbe qui se conjugue avec l'auxiliaire être. Alors, être au présent avec la troisième personne du singulier, ma grand-mère, et pour le participe passé du verbe venir, c'est venu. Et là, si vous vous rappelez, donc on a dit que pour les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire avoir, ils s'accordent plutôt avec l'auxiliaire être, ils s'accordent en genre et en nombre avec le sujet de la phrase. C'est-à-dire le participe s'accorde en genre et en nombre avec le participe de la phrase, avec le sujet de la phrase. Là, le sujet, c'est ma grand-mère, c'est un nom féminin singulier. Donc là, je dois ajouter la marque du féminin E. Donc, ma grand-mère est venue chez nous. Voilà. Question numéro 10. Elle passait de bons moments avec nous. Futur simple. Donc là aussi, le verbe est conjugué à l'imparfait. Donc remarquez la terminaison de l'imparfait, la troisième personne du singulier, a été, troisième personne du singulier, parce que le sujet ici c'est le pronom personnel elle. Donc le verbe, l'infinitif, c'est le verbe passé, ça s'écrit avec ER, c'est un verbe de premier groupe. On a dit que pour le futur simple, pour les verbes de premier groupe, donc c'est l'infinitif plus la terminaison. Donc la terminaison sont respectivement, donc pour chaque pronom personnel, c'est AI, AS, A, ONS, EZ, ONT. C'est-à-dire que pour la troisième personne du singulier, donc la terminaison qui convient, ou bien qui va avec la troisième personne du singulier, c'est A. Elle passera de bons moments avec nous. Donc là, c'est le verbe passé au futur simple. Question B, écrit convenablement les phrases. Donc s'il fait beau, je, le verbe venir, vous rendre visite. Là, on n'a pas précisé dans quel temps il faut mettre le verbe venir, mais quand même vous avez une indication. Là, vous avez si de l'hypothèse. Si de l'hypothèse. Donc je vous rappelle que pour la règle, donc si vous avez si plus, pas plus, voilà, si plus présent, plus futur simple, ou bien présent de l'indicatif. Les deux réponses sont justes. Donc ça, c'est une règle.
ici plus présent plus futur simple ou bien présent de l'indicatif. Alors là, si je reviens à la phrase, ici j'ai le verbe faire et le top présent. Donc là, le verbe venir, je vais le mettre ou bien au futur simple ou bien au présent de l'indicatif. Si je vais le mettre au présent de l'indicatif, alors s'il fait beau, je viens. Et si je vais le mettre au futur simple, s'il fait beau, je viendrai. Voilà. Donc les deux sont justes. Les deux réponses sont justes. Par contre, si vous avez ici par exemple l'imparfait, donc la règle c'est que si plus l'imparfait plus conditionnel présent. Je vais écrire ça en bas aussi. Donc là, si plus imparfait plus conditionnel présent. Voilà. Donc je continue donc pour la question numéro 12. Donc la semaine prochaine, le verbe fêter mon anniversaire. Là aussi, on n'a pas à donner à quel temps il faut mettre le verbe fêter, qui est un verbe de premier groupe, mais quand même vous avez une indication. La semaine prochaine, donc c'est le futur. Donc c'est quelque chose qui va venir après. Donc je vais mettre le verbe fêter au futur simple. Donc futur simple, fêter. Donc c'est l'infinitif plus la terminaison de la première personne. Je fêterai. Voilà. Pour l'orthographe, je continue l'orthographe. Là, vous avez les homonymes, donc complète avec C, S apostrophe EST, auxiliaire, ou bien C, C apostrophe EST, donc c'est un présentatif. Donc, je vous rappelle que pour S apostrophe EST, donc, puisque vous avez l'auxiliaire, donc il faut absolument avoir un sujet avant. Ou bien le sujet et puis le participe passé d'un verbe, s'il s'agit d'un verbe au passé composé. Pour C, le présentatif, donc vous avez toujours C, C apostrophe ST plus un nom. Donc je vais voir ce qu'on a ici, donc l'anniversaire de Farid. Donc là, je n'ai pas de sujet. Et puis j'ai un nom qui va venir après C, donc C que je vais employer ici, c'est le présentatif. Je vais mettre C apostrophe EST. C'est majuscule. Et là, je vais mettre S apostrophe EST. Pourquoi? Parce que déjà j'ai le sujet, sa maman, et puis j'ai le participe passé du verbe réveiller, le verbe se réveiller. Donc S apostrophe EST. C'est le verbe se réveiller au passé composé. Je continue. Donc complète par quel. Donc là aussi, donc vous avez des homonymes. Donc quel, donc ça peut être un interrogatif. Donc quand il s'agit de quel employé en tant qu'interrogatif, donc quel qui s'écrit avec elle à la fin, donc c'est pour poser une question concernant quelque chose masculin singulier. Quel aussi, quel et quel donc peuvent aussi être employés dans des phrases exclamatives. Et là, pour quel, avec elle, donc c'est pour exprimer un émerveillement donc concernant quelque chose de masculin singulier. Par contre, quel avec deux LE, donc c'est pour exprimer un émerveillement concernant quelque chose, et exprimer un sentiment concernant quelque chose féminin singulier. Je reviens à la phrase. Donc là, vous avez la phrase terminée par un point d'interrogation. Donc, il s'agit bel et bien d'une phrase interrogative. Donc, quel est l'objet? Donc, quel est l'objet? Objet. Donc, je pose une question sur l'objet, sur un objet. Objet, c'est un nom masculin singulier. Donc, je vais employer l'interrogatif quel qui s'écrit avec
L à la fin. Un seul L à la fin. Voilà. Quel est l'objet? Quel est l'objet qu'elle a trouvé? Donc là, quel que je vais employer, c'est le pronom relatif que plus elle, le sujet. Parce que là, vous avez un verbe au passé composé, donc le verbe trouvé au passé composé, un verbe il a besoin d'un sujet. Donc le sujet ici, c'est elle, troisième personne. Vous avez remarqué que vous avez ici A, c'est la troisième personne du singulier de l'auxiliaire avoir. Donc pour faire le verbe trouvé au passé composé à la troisième personne du singulier. Donc là, je vais mettre quel, comme ça. Voilà. Je vais l'écrire en gras, comme ça il serait bien visible. Voilà. Ensuite, pour la question numéro 15, écrit au pluriel les noms composés. Donc, pour les noms composés, je vous rappelle que seuls les adjectifs et les noms s'accordent et prennent la marque du pluriel S. C'est-à-dire, si je prends par exemple le premier cas, donc là, un coffre-fort au pluriel, donc le pluriel de un CD. Le pluriel de coffre qui est un nom, c'est coffre avec S. Et puis, fort, donc c'est un adjectif, donc aussi je dois l'écrire avec S. Des coffres forts. Donc, je rappelle que pour les noms composés, donc seuls les adjectifs et les noms s'écrivent, peuvent prendre la marque du pluriel, c'est-à-dire la lettre S. Je passe au deuxième nom que vous avez. Donc le deuxième nom, c'est un porte-clés. Donc un porte-clés, donc le pluriel de un, c'est D. Le pluriel de porte, donc ici c'est un verbe, c'est le verbe porter, donc on a dit que les verbes ne prennent pas la marque du pluriel dans les noms composés, notamment les adverbes aussi ne prennent pas la marque du pluriel parce qu'ils demeurent des mots invariables. Le pluriel de clé, donc c'est clé, donc avec S, c'est déjà fait, je crois. Voilà. Voilà. Porte-clé. Donc là, c'est pour le pluriel des noms. On a ici une autre question, donc complète par ce ou ce. Donc ce, c'est un déterminant démonstratif. Et puis ce, c'est un pronom réfléchi. Donc ce démonstratif, c'est un déterminant. Donc le déterminant détermine des noms. Donc ici, ce détermine un nom masculin singulier. Et ce pronom réfléchi, donc c'est toujours, on peut le rencontrer donc devant un verbe. Donc un verbe, troisième personne du singulier, bien, avec un verbe conjugué à la troisième personne du singulier, bien la troisième personne du pluriel. Donc là, coffre-fort, puisque c'est un nom, donc il a besoin d'un déterminant, donc le déterminant c'est ce. Et puis, pour ce, donc ici vous avez ce coffre-fort, c'est le sujet de la phrase, se trouve, donc c'est S-E, et voilà. Comme ça. Je passe à la correction de la production d'écrit. On vous demande de mettre des phrases en ordre de façon à avoir un petit texte cohérent. Là, vous avez au début de certaines phrases des indicateurs logiques et chronologiques, donc qui permettent de classer les mots. Par exemple, je peux pas, par exemple, cette phrase où vous avez enfin, donc ça doit être une phrase qui va venir vers la fin du paragraphe. Ensuite, donc c'est avant et ou bien au milieu. Donc ensuite c'est au milieu. Donc je vais lire les phrases. Il s'habille. Et enfin, il va à l'école. Là c'est une nouvelle phrase ici. Paris se lève tôt. Ensuite il prend son petit déjeuner. Donc première chose à faire. Donc c'est la même chose que vous faites même vous
le matin quand vous vous réveillez. Donc la première chose à faire, c'est se réveiller, bien se lever et sortir de son lit. Donc la première phrase, c'est ça. Farid se lève tôt. Qu'est-ce qu'il fait quand il se lève? Il s'habille et enfin il va à l'école. Et quand on a dit que ça va bien vers la fin, cette phrase va bien vers la fin du paragraphe. Ensuite, non. Donc après la sortie du lit, donc chose à faire ensuite, c'est se laver. Donc Farid se lève tôt, il se lave. Bien, maintenant Farid vient de se laver. Qu'est-ce qu'il va faire ensuite? Qu'est-ce qu'il va faire ensuite? Donc il va mettre ses vêtements. Donc il s'habille. Farid maintenant s'est habillé. Donc qu'est-ce qu'il va faire ensuite? Il va prendre son petit déjeuner. Donc là je vais la mettre ici. Et enfin il va à l'école. Donc enfin, donc cette phrase va venir vers la fin. Donc enfin, dernière chose à faire, c'est aller à l'école. Donc voilà. Voilà. Bien, alors pour le deuxième exercice, donc on me demande d'écrire une lettre. Donc première chose à faire, je dois connaître l'objectif ou bien de quoi s'agit-il, de quel genre d'écrit et puis qu'est-ce que je dois avoir, le contenu de mon écrit. Donc là on me demande d'écrire une lettre. Donc puisque c'est une lettre, donc je dois connaître la forme de la lettre. Donc on a vu la forme de la lettre. On va parler de ça après. Ensuite, pourquoi je vais écrire une lettre? Pourquoi? Donc là, pourquoi? C'est pour inviter. Donc inviter qui? Ma grand-mère. Donc inviter ma grand-mère. L'inviter à quoi? L'inviter à quoi? À une fête d'anniversaire. Une fête d'anniversaire. Donc je commence ma lettre par préciser le lieu et la date. Donc le lieu et la date, donc au hasard ou bien au pif, je vais dire par exemple Fkir Ben Salah le 12/6/2012. Après le lieu et la date, c'est la formule d'appel. La formule d'appel. Donc là, cher, puisque je vais adresser ma lettre à ma grand-mère, alors chère grand-mère. Ensuite, j'aborde le corps de ma lettre, donc des phrases simples. Je suis très heureux, ou bien si c'est une fille qui écrit la lettre, donc je suis très heureuse de t'écrire cette lettre pour vous inviter à assister à mon anniversaire qui aura lieu choisis une date arbitraire, donc qui aura lieu le 1er du mois prochain. Donc des phrases simples avec un contenu facile que je connais déjà, un vocabulaire, mon vocabulaire, donc quelque chose que j'ai en tête, que je connais, que je comprends ce que ça veut dire. Et puis la plupart du vocabulaire utilisé, je l'ai pris de la consigne ou bien du sujet de la lettre. Donc là, par exemple, cette lettre pour vous inviter, donc le verbe inviter, je l'ai ici, à assister, je l'ai aussi, à quoi? À mon, donc là c'est parce qu'on vous adresse la parole, là c'est quand il s'agit de moi, donc à mon anniversaire qui aura lieu, puis j'ai choisi une date arbitraire, donc qui aura lieu le 1er du mois prochain. Ensuite, après le corps de la lettre, donc je continue toujours par une expression, donc en espérant que ma lettre vous trouve en parfaite et bonne condition. Donc bonne c'est avec S, donc bonne condition. Je vous embrasse ainsi que toute la famille là-bas. Donc là, ce qu'il me reste, c'est ajouter une formule finale. Donc grosse bise. Donc grosse bise. Et puis je signe ma lettre. Donc votre petite fille, bien votre petit-fils qui vous aime. Donc là, je viens de finir ma lettre. Donc là, vous avez tous les éléments qui constituent la lettre, le lieu et la date, la formule d'appel, le corps de la lettre, la formule finale et puis la signature. Donc j'espère que vous avez bien compris donc ce qu'on a fait jusqu'à présent. Sinon, si vous avez des remarques ou bien des conseils, ou plutôt bien, donc j'espère que vous avez bien saisi et compris ce qu'on a fait jusqu'à présent, donc pour la correction de
se normaliser. Si vous avez des remarques ou bien si vous avez des questions, donc n'hésitez pas à poser les questions parce que c'est en posant des questions qu'on apprend, qu'on avance dans l'apprentissage. Donc merci pour votre attention et à la prochaine.